Patrick Moya, c'est votre première exposition à Antibes. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? C'est dans le cadre des 20 ans du musée de l'école, comme je devais faire une fresque pour les 20 ans du musée de l'école. Il s'est avéré que c'était amusant de mettre l'abécédaire. Ça fait des années que j'ai créé un abécédaire, mais que j'ai refait plusieurs fois. J'ai refait de mieux en mieux en fait. Et on s'est dit que ce serait amusant de le mettre ici. Voilà. Et finalement, j'ai fait une idée que j'avais depuis très longtemps, qui était de faire l'abécédaire de Moya, de pas seulement mettre les tableaux avec les lettres, mais aussi de rajouter à côté de chaque tableau des objets de mon travail qui correspondent à la lettre. Et je pensais que c'était une bonne idée, mais je me suis aperçu en montant l'expo que c'était pas si simple. Parce qu'en réalité, il y a des lettres où j'avais presque rien. C'est-à-dire le Y, par exemple, ça a été très difficile de trouver un objet. Alors là, si je me retourne, on a le P. Voilà, là, le P. Donc le P, c'est un peu la plage. Voilà, il y a les patins. Dans la toile elle-même, il y a plein de choses. Il y a le peintre, la porte, le pain, le port, la piscine, le piano, le photographe, le Pinocchio, la pluie, le papillon. C'est très ludique et en même temps, ça a un sens important puisque je crois que ce qui fait naître l'abécédaire dans votre tête, c'est une volonté de lutter contre l'illettrisme. Oui, ça a été une demande, et d'ailleurs de quelqu'un d'Antibes. C'est quelqu'un d'Antibes qui a plus de 20 ans, je crois, m'avait demandé de créer un abécédaire pour la lutte contre l'illettrisme. Et moi, je trouvais que c'était une mauvaise idée parce que normalement, j'écris que mon nom. J'écris que les 4 lettres. Donc je lui dis, moi, je veux bien, mais je fais que le M-O-Y-K. Elle va dire non, pour la lutte contre l'illettrisme, c'était embêtant de mettre que Moya. Donc finalement, je l'ai fait quand même. Voilà, j'ai fait cet abécédaire et ça a eu beaucoup de succès. Et donc finalement, j'étais content après. De quelle lettre vous souhaitez nous parler là? Tiens, le M, c'est le M de Moya. Ça tombe bien. Il y a un petit manifeste en haut que j'ai ajouté, voilà, qui dit assez de Moya parce qu'il en a marre. Il y a trop de Moya partout. Alors là, il y a un mare, un moulin, un masque, un modèle. Il y a le modèle. Parce que j'ai posé comme modèle aussi à Antibes, il y a très longtemps, aux ateliers de Safranier, de Dominique Prévost. Le marteau, les manifestants, la marmotte, la maison, la marionnette. Il y a même une mouche. Et puis il y a ces personnages qu'on retrouve régulièrement dans vos œuvres. Vous pouvez nous les présenter? Le plus important, c'est moi. C'est mon autoportrait en fait. C'est un mélange de moi et de Pinocchio. Donc c'est pour ça qu'il a le pantalon vert et la petite veste rouge. Donc c'est le mélange de moi et de Pinocchio. Et après, le deuxième le plus important, c'est la Dolly, donc on trouve derrière. Là. Cette exposition, elle est chaleureuse, elle est sympathique, elle vous ressemble et on peut y venir avec les enfants. Je pense que... Oui, c'est-à-dire moi j'avais rêvé quand j'étais jeune d'être un artiste maudit qui plaît à personne. Parce que c'était le rêve des artistes, d'être détesté par tout le monde, d'être un grand artiste. Et finalement, maintenant, je plais à tout le monde, donc c'est embêtant. Enfin, non, je ne plais pas à ceux qui n'aiment pas les artistes qui plaisent à tout le monde. Je réussis à ne pas plaire à certaines personnes quand même. Encore une lettre? Alors, on peut aller là-bas, parce que là-bas, il y a une chose très particulière. Alors là, il y a une quête, il y a le Q, j'ai énormément mal à trouver, j'ai trouvé quête. Donc on peut même mettre des sous dedans. Alors après, je les laisserai à la ville d'Antibes, quand même, pour une association. Voilà, le X, alors dans le X, si on regarde à travers le trou, on me voit en train de poser nu, donc à l'atelier du Safranier. C'est un vieux dépliant de l'atelier du Safranier qui parlait des modèles vivants. Et dans le V, il y a la Vespa, les vases, et là il y a le vernissage virtuel. C'est un vernissage que j'ai réalisé sur mon métavers. Et donc j'ai reproduit le lieu en 3D, mais je l'ai reproduit surtout pour préparer l'exposition avec Florence Canarelli, qui est la curatrice de l'exposition. Elle venait avec son avatar le soir dans la maquette virtuelle, donc qui était vide. Et on préparait l'expo. Donc on a monté toute l'expo, on a choisi l'emplacement des lettres avant d'arriver ici. Ce qui a permis d'amener uniquement les objets dont on avait besoin et de savoir exactement quand on arrivait où étaient les lettres. Et après j'ai fait un vernissage virtuel, donc ça c'est des personnes qui arrivent, alors, il y a des Japonais, des Américains qui sont venus au vernissage virtuel. Et là par exemple, il y a aussi une lettre qui est cachée, qui est le W au WC. Voilà. Parlez-nous du choix des couleurs, parce que c'est quelque chose aussi qui vous représente. Alors, les couleurs, c'est particulier, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de la télévision quand j'étais jeune. Et donc, comme j'ai travaillé sur l'idée de la télévision, j'ai travaillé sur l'idée de ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est-à-dire le fait que les couleurs se mélangent en lumière et vont vers le blanc quand on peint. Vous savez, quand on mélange les couleurs, on va vers le noir. Et donc moi, j'ai toujours voulu aller vers la synthèse additive, même quand c'est pas possible, c'est-à-dire en peinture. C'est pour ça que je mélange très rarement les peintures. J'essaye toujours de prendre des peintures très vives, en fait, les couleurs de base. Ce monde que vous nous présentez, il a quelque chose quand même de féerique. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai créé un métavers, parce que ça me permet aussi de vivre à l'intérieur du monde, en fait. J'ai toujours voulu vivre à l'intérieur de l'œuvre, devenir un personnage, en fait. Je rêve d'ailleurs qu'après ma mort, je puisse continuer à vivre dans l'œuvre. C'est le rêve un peu
du futur, en fait. Un rêve d'éternité? Oui, de garder le cerveau dans l'ordinateur pour pouvoir ensuite vivre dans les métavers. En tout cas, bienvenue en chair et en os à Antibes. Ah bah oui, non, par contre, moi je fais les deux à la fois, c'est-à-dire je suis à la fois physique et numérique. On vous remercie, Patrick Merci. Moya. Merci beaucoup.